Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre mendiant infirme. Elle le nourrissait chaque jour avec le peu de nourriture qu'elle avait. Mais un matin, tout changea. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi? Elle. Et quel secret cachait-il depuis tout ce temps? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire, choquante et bouleversante. C'est l'histoire d'une pauvre fille nommée Esther et d'un mendiant infirme, dont tout le monde se moquait. Esther était une jeune femme de 24 ans. Elle vendait de la nourriture dans une petite échoppe en bois, au bord de la route à Lagos. Son stand était fait de vieilles planches et de tôles. Il se trouvait sous un grand arbre où de nombreuses personnes venaient y manger. Esther n'avait pas grand-chose. Ses sandales étaient usées, sa robe rapiécée, mais elle souriait toujours. Même, fatiguée, elle saluait les gens avec gentillesse. « Bonjour monsieur, soyez le bienvenu », disait-elle à chaque client. Elle se levait très tôt chaque matin pour cuisiner du riz, des haricots et du porridge d'igname. Ses mains travaillaient vite, mais son cœur était lent, alourdi par la tristesse. Esther n'avait plus de famille. Ses parents étaient liés morts quand elle était petite. Elle vivait dans une petite pièce non loin de son échoppe. Pas d'électricité, pas d'eau potable, juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors qu'Esther essuyait son banc, son amie Mama Titi passa par là. « Esther, » dit Mama Titi, « pourquoi souris-tu toujours alors que tu luttes tout comme nous ?» Esther sourit encore et répondit « Parce que pleurer ne mettra rien dans ma marmite. » Mama Titi rit et s'éloigna. Mais ces paroles restèrent dans le cœur d'Esther. C'était vrai, elle n'avait rien. Mais elle donnait quand même à manger aux gens. Même quand ils ne pouvaient pas payer. Elle ne savait pas encore que sa vie allait bientôt changer. Chaque après-midi, quelque chose d'étrange se produisait devant l'échoppe d'Esther. Un mendiant infirme apparaissait au coin de la rue. Il venait toujours lentement, poussant son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues faisaient un bruit rugueux sur les cailloux. Cric, cric, cric! Les passants riaient ou se bouchaient de le nez. « Regarde encore ce sale type !» disait un garçon. Ses jambes étaient enveloppées de bandages. Son short était déchiré aux genoux. Son visage était couvert de poussière. Ses yeux fatigués. Certains disaient qu'il sentait mauvais, d'autres qu'il était fou. Mais Esther ne détournait jamais les yeux. Elle l'appelait Papa Jay. Cet après-midi-là, alors que le soleil brûlait fort, Papa Jay poussa son fauteuil et s'arrêta. Devant son échoppe, Esther le regarda et dit doucement « Tu es encore là, Papa Jay. Tu n'es pas venu hier. » Papa Jay baissa les yeux. Sa voix était faible. « J'étais trop faible pour venir, dit-il. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Esther regarda sa table. Il ne restait qu'une seule assiette de haricots et d'igname. C'était la portion qu'elle comptait manger. Elle-même, elle hésita un instant. Puis, sans dire un mot, elle prit l'assiette et la posa devant lui. « Tiens, mange, dit-elle. » Papa Jay regarda la nourriture, puis la regarda. « Tu me donnes encore ta dernière assiette ?» Esther hocha la tête. « Je pourrais encore cuisiner chez moi ?» Ses mains tremblaient en prenant la cuillère. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleura pas. Il baissa la tête et commença à manger lentement. Les passants les regardaient. « Esther, pourquoi nourris-tu toujours ce mendiant ?» demanda une femme. Esther sourit et répondit. « Si c'était moi assise dans ce fauteuil roulant, est-ce que je n'aimerais pas qu'on m'aide aussi ?» Papa Jay venait tous les jours, mais il ne mendiait jamais. Il ne criait pas, ne tendait pas la main, ne demandait ni nourriture ni argent. Il restait toujours assis, silencieux, à côté de l'échoppe en bois d'Esther, la tête baissée, les mains sur les genoux. Son fauteuil avait l'air de pouvoir se casser à tout moment. Une des roues penchait même de travers, tandis que les autres l'ignoraient. Esther lui apportait toujours une assiette de nourriture chaude, parfois du riz, parfois des haricots avec de l'igname. Elle la servait avec un grand sourire. Un après-midi chaud, Esther venait de servir du riz jollof à 2 écoliers lorsqu'elle leva les yeux et vit Papa Jay assis à sa place habituelle. Ses jambes étaient montées toujours bandées, sa chemise encore plus trouée. Mais il était là, silencieux. Comme toujours, Esther sourit, mit du riz jollof bien chaud dans une assiette, y ajouta 2 petits morceaux de viande et s'approcha de lui. « Papa Jay, dit-elle doucement, ton repas est prêt. » Papa Jay leva lentement les yeux. Ils étaient, dit fatigués, mais en voyant Esther, ils s'adoucirent. « Tu penses toujours à moi, dit-il. » Esther s'agenouilla et posa doucement la nourriture sur le tabouret à côté de lui. « Même si le monde entier t'oublie, dit-elle, moi, je ne t'oublierai pas. » C'est alors qu'une grande voiture noire s'arrêta juste devant son échoppe. La portière s'ouvrit lentement et un homme en descendit. Il portait une chemise blanche propre et un pantalon foncé. Ses chaussures brillaient comme si on venait de les cirer. Il était grand, fort, avec un regard profond. Esther se redressa rapidement et s'essuya, les mains sur son tablier. « Bonjour, monsieur, dit-elle. « Bonjour, répondit-il. Mais ses yeux n'étaient pas sur elle.
Il regardait Papa Jay. L'homme ne cligna pas des yeux. Il le fixa longuement. Papa Jay continuait à manger, mais Esther remarqua quelque chose d'étrange. Il avait arrêté de mâcher. L'homme s'approcha d'un pas et inclina la tête, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Il se tourna vers Esther et dit « Donnez-moi une assiette de riz jollof avec de la viande. » Esther servit rapidement le plat et le lui tendit. Mais au moment de le prendre, il jeta un dernier regard à Papa Jay. Cette fois, ses yeux semblaient incertains. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans dire un mot et repartit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait sans cesse au bout de la route. « À tout moment maintenant, » murmura-t-elle. « Papa Jay va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa Jay. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle marcha jusqu'au bord de l'échoppe et regarda dans les deux directions de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des édibignediers, légumes, à côté. « Tata, as-tu vu Papa Jay aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un geste de la main. « Ce vieux-là, il a peut-être rampé vers une autre rue. »« Il n'a pas de jambes !» Esther ne rit pas. Elle demanda à deux garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu le vieux monsieur en fauteuil roulant ?» Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au conducteur de moto garé à côté. « Monsieur, avez-vous vu Papa Jay ce matin ?» L'homme cracha au sol et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit. Ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit. Vide où Papa Jay s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, 2 jours passèrent encore. Toujours aucun signe de Papa Jay. Esther ne souriait plus comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa Jay. Lui est-il arrivé quelque chose de grave ? Murmura-t-elle. Le soir, elle s'assit seule dans sa petite pièce derrière l'échoppe. Elle tenait dans ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait fixement. « Papa Jay ne manque jamais un jour, » dit-elle, doucement. « Même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant ?» Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Et au fond d'elle, elle savait que Papa Jay n'était pas simplement porté disparu. Il s'était passé quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle éminçait des oignons et mettait la table comme chaque matin. La fumée montait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif, ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient en chair. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Incertains. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans dire un mot et repartit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait sans cesse au bout de la route. « À tout moment maintenant, » murmura-t-elle. « Papa Jay va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa Jay. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle marcha jusqu'au bord de l'échoppe et regarda dans les deux directions de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des édibignediers, légumes, à côté. « Tata, as-tu vu Papa Jay aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un geste de la main. « Ce vieux-là, il a peut-être rampé vers une autre rue. »« Il n'a pas de jambes !» Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu le vieux monsieur en fauteuil roulant » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au conducteur de moto garé à côté. « Monsieur, avez-vous vu Papa Jay ce matin ?» L'homme cracha au sol et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit. Ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit. Vide où Papa Jay s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, 2 jours passèrent encore. Toujours aucun signe de Papa Jay. Esther ne souriait plus comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa Jay. Lui est-il arrivé quelque chose de grave ? Murmura-t-elle. Le soir, elle s'assit seule dans sa petite pièce derrière l'échoppe. Elle tenait dans ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait fixement. Papa Jay ne manque jamais un jour,
dit-elle, doucement. Même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant? Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et au fond d'elle, elle savait que Papa Jay n'était pas simplement porté disparu. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle éminçait des oignons et mettait la table comme chaque matin. La fumée montait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif, ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient en chair. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Insertance. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans dire un mot et repartit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait sans cesse au bout de la route. « À tout moment maintenant » murmura-t-elle. « Papa Jay va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa Jay. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle marcha jusqu'au bord de l'échoppe et regarda dans les 2 directions de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des édibignediers, légumes à côté. « Tata, as-tu vu Papa Jay aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un geste de la main. « Ce vieux-là, il a peut-être rampé vers une autre rue. Il n'a pas de jambes !» Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu le vieux monsieur en fauteuil roulant » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au conducteur de moto garé à côté. « Monsieur, avez-vous vu Papa Jay ce matin » L'homme cracha au sol et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit. Ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit. Vide où Papa Jay s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, 2 jours passèrent encore. Toujours aucun signe de Papa Jay. Esther ne souriait plus comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa Jay. Lui est-il arrivé quelque chose de grave murmura-t-elle. Le soir, elle s'assit seule dans sa petite pièce derrière l'échoppe. Elle tenait dans ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait fixement. « Papa Jay ne manque jamais un jour, » dit-elle, doucement. « Même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant ?» Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et au fond d'elle, elle savait que Papa Jay n'était pas simplement porté disparu. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle éminçait des oignons et mettait la table comme chaque matin. La fumée montait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif, ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient en chair. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Insertance. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans dire un mot et repartit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait sans cesse au bout de la route. « À tout moment maintenant » murmura-t-elle. « Papa Jay va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa Jay. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle marcha jusqu'au bord de l'échoppe et regarda dans les 2 directions de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des édibignediers, légumes à côté. « Tata, as-tu vu Papa Jay aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un geste de la main. « Ce vieux-là, il a peut-être rampé vers une autre rue. Il n'a pas de jambes !» Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu le vieux monsieur en fauteuil roulant » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au conducteur de moto garé à côté. « Monsieur, avez-vous vu Papa Jay ce matin » L'homme cracha au sol et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit. Ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit. Vide où Papa Jay s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, 2 jours passèrent encore. Toujours aucun signe de Papa Jay. Esther ne souriait plus comme avant. Elle servait les clients,
Mais son visage était triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa J. Lui est-il arrivé quelque chose de grave? Murmura-t-elle. Le soir, elle s'assit seule dans sa petite pièce derrière l'échoppe. Elle tenait dans ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait fixement. Papa J ne manque jamais un jour, dit-elle, doucement. Même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant? Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et au fond d'elle, elle savait que Papa J n'était pas simplement porté disparu. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle éminçait des oignons et mettait la table comme chaque matin. La fumée montait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif, ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient en chair. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Incertains. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans dire un mot et repartit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait sans cesse au bout de la route. « À tout moment maintenant, » murmura-t-elle. « Papa J va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa J. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle marcha jusqu'au bord de l'échoppe et regarda dans les deux directions de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des édibignediers, légumes, à côté. « Tata, as-tu vu Papa J aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un geste de la main. « Ce vieux-là, il a peut-être rampé vers une autre rue. Il n'a pas de jambes !» Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu le vieux monsieur en fauteuil roulant ?» Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au conducteur de moto garé à côté. « Monsieur, avez-vous vu Papa J ce matin ?» L'homme cracha au sol et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit. Ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit. Vide où Papa J s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, 2 jours passèrent encore. Toujours aucun signe de Papa J. Esther ne souriait plus comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa J. Lui est-il arrivé quelque chose de grave? Murmura-t-elle. Le soir, elle s'assit seule dans sa petite pièce derrière l'échoppe. Elle tenait dans ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait fixement. « Papa J ne manque jamais un jour, » dit-elle, doucement. « Même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant ?» Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et au fond d'elle, elle savait que Papa J n'était pas simplement porté disparu. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle éminçait des oignons et mettait la table comme chaque matin. La fumée montait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif, ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient en chair. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Incertains. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans dire un mot et repartit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait sans cesse au bout de la route. « À tout moment maintenant, » murmura-t-elle. « Papa J va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa J. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle marcha jusqu'au bord de l'échoppe et regarda dans les 2 directions de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des édibignediers, légumes, à côté. « Tata, as-tu vu Papa J aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un geste de la main. « Ce vieux-là, il a peut-être rampé vers une autre rue. Il n'a pas de jambes !» Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu le vieux monsieur en fauteuil roulant » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au conducteur de moto garé à côté. « Monsieur, avez-vous vu Papa J ce matin »
L'homme cracha au sol et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit, ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit. Vide où Papa Jay s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, 2 jours passèrent encore. Toujours aucun signe de Papa Jay. Esther ne souriait plus comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa Jay. Lui est-il arrivé quelque chose de grave? Murmura-t-elle. Le soir, elle s'assit seule dans sa petite pièce derrière les shops. Elle tenait dans ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait fixement. « Papa Jay ne manque jamais un jour, » dit-elle, doucement. « Même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant ?» Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et au fond d'elle, elle savait que Papa Jay n'était pas simplement porté disparu. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle éminçait des oignons et mettait la table comme chaque matin. La fumée montait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif, ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient en chair. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Insertance. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans dire un mot et repartit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait sans cesse au bout de la route. « À tout moment maintenant, » murmura-t-elle. « Papa Jay va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa Jay. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle marcha jusqu'au bord de l'échoppe et regarda dans les 2 directions de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des édibignédiers, légumes, à côté. « Tata, as-tu vu Papa Jay aujourd'hui » Mama Titi rit et fit un geste de la main. « Ce vieux-là, il a peut-être rampé vers une autre rue. Il n'a pas de jambes !» Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendaient de l'eau en sachet. « Avez-vous vu le vieux monsieur en fauteuil roulant » Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au conducteur de moto garé à côté. « Monsieur, avez-vous vu Papa Jay ce matin ?» L'homme cracha au sol et dit « Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit, ou peut-être qu'il est parti. » La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit. Vide où Papa Jay s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, 2 jours passèrent encore. Toujours aucun signe de Papa Jay. Esther ne souriait plus comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa Jay. Lui est-il arrivé quelque chose de grave? Murmura-t-elle. Le soir, elle s'assit seule dans sa petite pièce derrière les shops. Elle tenait dans ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait fixement. « Papa Jay ne manque jamais un jour, » dit-elle, doucement. « Même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant ?» Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et au fond d'elle, elle savait que Papa Jay n'était pas simplement porté disparu. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle éminçait des oignons et mettait la table comme chaque matin. La fumée montait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif, ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient en chair. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua pas. Insertance. Il ouvrit la portière de la voiture, entra sans dire un mot et repartit. Le lendemain matin, Esther se leva tôt. Elle balaya devant son échoppe et nettoya sa table en bois comme d'habitude. Au lever du soleil, elle regardait sans cesse au bout de la route. « À tout moment maintenant, » murmura-t-elle. « Papa Jay va arriver. » Mais les heures passèrent. Pas de fauteuil roulant. Pas de Papa Jay. À midi, son cœur commença à battre plus vite. Elle marcha jusqu'au bord de l'échoppe et regarda dans les 2 directions de la rue. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elle demanda à Mama Titi, la femme qui vendait des édibignédiers,
légumes à côté. Tata, as-tu vu Papa Jay aujourd'hui? Mama Titi rit et fit un geste de la main. Ce vieux-là, il a peut-être rampé vers une autre rue. Il n'a pas de jambes. Esther ne rit pas. Elle demanda à 2 garçons qui vendaient de l'eau en sachet. Avez-vous vu le vieux monsieur en fauteuil roulant? Ils secouèrent la tête. Elle demanda même au conducteur de moto garé à côté. Monsieur, avez-vous vu Papa Jay ce matin? L'homme cracha au sol et dit. Peut-être qu'il en a marre de rester au même endroit. Ou peut-être qu'il est parti. La poitrine d'Esther devint lourde. Elle s'assit à côté de sa marmite de riz et fixa l'endroit. Vide où Papa Jay s'asseyait toujours. Ses yeux ne quittaient pas cet espace. Toute la journée, 2 jours passèrent encore. Toujours aucun signe de Papa Jay. Esther ne souriait plus comme avant. Elle servait les clients, mais son visage était triste. Elle ne mangeait presque plus. Même l'odeur de son délicieux riz jollof lui donnait la nausée. Ses pensées revenaient sans cesse à Papa Jay. Lui est-il arrivé quelque chose de grave? Murmura-t-elle. Le soir, elle s'assit seule dans sa petite pièce derrière l'échoppe. Elle tenait dans ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait servie et la regardait fixement. Papa Jay ne manque jamais un jour, dit-elle, doucement. Même quand il pleut, même quand il est malade. Alors pourquoi maintenant? Elle se leva, ouvrit sa petite fenêtre et regarda la rue. Une brise froide entra dans la pièce. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'était pas seulement inquiète, elle avait peur. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et au fond d'elle, elle savait que Papa Jay n'était pas simplement porté disparu. Il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grand et peut-être de dangereux. C'était le 4e jour. Esther était assise tranquillement dans sa boutique. Elle éminçait des oignons et mettait la table comme chaque matin. La fumée montait du feu pendant qu'elle faisait bouillir de l'eau pour le riz. Soudain, une voiture noire s'arrêta devant sa boutique. Un homme grand en descendit. Il portait une casquette rouge vif, ses chaussures brillaient et ses vêtements semblaient en chair. Esther ne l'avait jamais vu auparavant. Il ne sourit pas. Il ne la salua.